Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la 7ème illusion, je suis Albator, et je ne suis pas seul puisque nous avons un invité spécial, c'est sa première ici, il s'agit du Tenenbaum, comment vas-tu? Eh ben, écoute, merci à toi. Bah, ça va très, très bien. Je suis vraiment content d'être là, voilà. Après, tout ce temps où j'hésitais à me lancer, bah, je suis vraiment très, très content d'être là. Merci pour l'invitation et puis, bah, merci de m'inviter sur ce très chouette film. Tu vas voir, ça va être très sympa, et du coup on parle d'un film qui est tout aussi sympa, il s'agit de Didi, réalisé par Sean Wang, il y a quelques semaines maintenant. Et donc pour résumer rapidement, nous sommes en Californie, nous sommes pendant l'été 2008 et à 13 ans, Chris, alias Didi, grandit entre 2 mondes. À la maison, on parle chinois, on respecte les coutumes, vraiment la surveillance de la grand-mère, et cetera, dans un cadre vraiment très marqué par cette culture-là. Et dans un autre, on a une sorte de royaume de liberté entre skate, les potes, les premiers amours, et cetera. Donc pour Chris, cet été sera celui de toutes les expériences et celui d'un passage vers un âge plus adulte. Alors, pour vraiment commencer ce podcast en bonne et due forme, je vais te demander à toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Didi, qui est un film assez particulier finalement? Alors c'est un film que j'avais vu déjà l'année dernière à l'occasion de sa sortie, américaine. J'avais énormément aimé. Hem, je suis vraiment, friand de tout ce qui est, coming of age, teen movie et donc celui-là, en plus, est ancré dans une période qui, moi, à titre personnel, me parle énormément. Voilà, la période fin 2010 quoi. Parce que c'est un récit, semi-autobiographique et le réalisateur est né en 94. Moi, je suis né en 96, donc voilà, c'est toutes les références qu'il y a dans le film me parlaient énormément. Donc c'est vraiment un film que j'ai adoré surtout pour ça et puis après pour, tout ce qui était lié, comme tu l'as dit, au côté, asiatique. Voilà, parce que le film traite énormément, de sa famille, taïwanaise et vraiment j'ai trouvé ça très, très chouette, très, très chouette qu'il parle, de tout ça. Voilà. Après, donc un film qu'on va forcément mettre en comparaison avec Midnighties. Voilà, donc je crois que tu l'as vu, hein, c'est ça? Ouais, ouais, je viens de voir Midnighties, très sympa d'ailleurs. Mais moi, pour étaler mon avis, bah, j'ai le même sentiment que toi, d'avoir à peu près connu ce moment-là, alors que je l'ai pas du tout connu. Parce que je trouve que c'est, vraiment une période qui est de plus en plus représentée dans le cinéma par de nouveaux auteurs, qui, témoignent de plus en plus de leur enfance. Tu l'as dit, c'est un film semi-autobiographique, tellement autobiographique que, le nom de famille du personnage principal, c'est celui du réalisateur, que sa propre grand-mère joue dans le film, comme, un documentaire sur les 2 grand-mères que le réalisateur avait déjà, vues, enfin avait déjà réalisé. Toi, tu l'as vu, je crois. Et du coup, j'ai un rapport un peu spécial avec cette période que donc je n'ai pas connue, mais dans un même moment, c'est des références et tout que je capte, que j'ai, qui me marquent et qui sont intéressantes à voir dans un film, puisque elle témoigne vraiment d'une période que les nouveaux réalisateurs d'aujourd'hui rencontrent. Et on l'avait un peu annoncé, c'est un film qui donc très ressemblant à Midnighties de Jonah Hill, sorti en 2019 si je me trompe pas. Mais en même temps, il en reste très différent. C'est-à-dire que les 2 films se rapprochent tous 2 d'une période, très skater. On suit des gens en train d'être libres véritablement dans une Californie, marquée par le skate, par les vidéos de ça, sûrement la culture de MTV, et cetera. Mais en même temps, Didi comprend ce Mid-90s, mais et le détourne pour en faire vraiment quelque chose de très personnel. Je sais pas si t'as vu ça toi, mais c'est vraiment ce dont j'ai eu l'impression. Oui, 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 totalement, Midnighties était beaucoup plus, brutal sur sa façon de traiter, l'adolescence. Voilà, il était très tourné vers une masculinité, assez toxique, voilà, avec beaucoup de non-dits, où on avait plus l'impression que le personnage essayait de fuir l'enfance. Contrairement à dans Didi, où le film est beaucoup plus tendre, beaucoup plus feel good, heu, où on a c'est plus un été de découverte, pour le personnage qu'un
qu'un moment dans sa vie charnière où il essaie de fuir ces moments de douleur, voilà. Et puis même dans la façon de traiter la famille, c'est très différent, dans Didi, c'est beaucoup plus tendre, sa famille est beaucoup plus soudée, contrairement à Midnight Is qui est quand même, bien plus sombre, ouais, voilà, c'est très différent, même si ça parle beaucoup de cette culture underground du skate, de cette période-là, qui était propice à tous les excès, on va dire. Ouais, ouais, bah, je vois ce que tu veux dire et surtout, moi, il y a une différence que j'ai remarquée, c'était avec cette culture, donc j'en parlais dans le résumé, mais on a là, une famille très marquée, déjà par, le ton humoristique du film, hein. C'est un film qui à la fois sait toucher, mais sait être drôle par rapport à des situations très cocasses, on va dire. Mais c'est vraiment dans cette famille, donc où, comme dans Mid-90s, on a un père absent, mais qui est vraiment marqué par la culture asiatique, par la présence de la grand-mère à la maison qui sans cesse revient aux origines, aux valeurs traditionnelles et cetera. Du coup, on a un film qui témoigne de cette période-là, mais en même temps témoigne de quelque chose de beaucoup plus grand, de l'immigration aux États-Unis, de, comment s'adaptent cette nouvelle culture qui n'est pas celle dont on a l'habitude de voir, justement qui, rejoint un petit peu, bah, celle dont, on n'a pas, qui s'abstrait, pardon, de celle de qu'on voit d'habitude dans les teen movies. D'habitude, c'est vraiment un cadre très blanc, on va dire, très, un peu riche, mais là, on est dans la pauvreté, on est dans quelque chose de beaucoup plus vrai, voilà. Ce qui se rapproche un petit peu de ce qu'on voit d'habitude au festival Sundance où le film a d'ailleurs été primé. Oui, 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 il avait gagné le prix du jury ou prix du public, je crois. Prix du public, ouais, c'est Ouais. ça, et prix du jury spécial. Mais oui, comme tu dis, le gros point positif du film reste, pour moi, à mes yeux, son traitement de la famille et avec la grand-mère, paternelle qui est sans cesse en train de rappeler à la mère que, voilà, que c'est le mari qui travaille à Taïwan, qui ramène l'argent, qu'elle, elle s'en sort pas. Et donc notamment, oui, face à ça, on a la mère qui est jouée par Joan Chen, voilà, donc que tous les deux on aime beaucoup parce qu'elle avait interprété Josie dans Twin Peaks. Et dans ce film-là, on la retrouve et elle est assez extraordinaire, moi je trouve. Elle a la façon qu'elle a de tenir cette famille-là à bout de bras, alors que le père n'est plus là, alors que les enfants passent leur temps à s'engueuler, que elle, de son côté, elle essaie de peindre, voilà, c'est sa passion, elle peint, mais personne, tout le monde s'en moque, sauf quelques personnes dans le film. Et justement, c'est une très belle scène dans le film. Donc oui, c'est vraiment très intéressant cette façon qu'il a de traiter, la famille. Après voilà, c'est semi-autobiographique, donc il sait de quoi il parle, voilà. Comme on l'avait dit, il avait fait il avait fait un documentaire, juste avant, qui s'appelait Nai Nai and Weipo, dans lequel il faisait jouer, déjà la grand-mère. Voilà, c'est sa vraie grand-mère, dans laquelle il la faisait jouer. Donc c'est vraiment, la famille, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et ça se voit dans ce film-là. Hem Dans la façon qu'il a de la traiter, dans la façon qu'il a de mettre en opposition justement cette culture américaine, californienne avec la famille, taïwanaise où, voilà, la grand-mère passe son temps à dire aux enfants qu'il faut bien manger pour être fort, qu'il faut qu'ils travaillent pour amener de l'argent pour la famille, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de mettre en opposition, cette culture, taïwanaise avec un peu la liberté californienne, de fin 2010, la culture du skate, tout ça. C'est vraiment, 2 cultures très différentes et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien qu'ils mettent tout ça en opposition. Mais tu parles de la culture du skate, ce serait intéressant d'y revenir puisque donc sans trop spoiler, je pense qu'on va pas faire de partie spoiler ici tellement le film est assez simple finalement. Mais, sans trop spoiler, notre personnage Didi se rapproche d'une bande de skateurs et se propose pour filmer leurs aventures, filmer leurs figures et cetera, pour faire à la fin un film qu'ils vont présenter à la télé, donc rejoignant un petit peu, la naissance d'internet qu'on va voir ici puisque, on s on voit vraiment des jeunes très connectés qui se parlent par message, qui vont sur des skyblogs, donc voilà. Mais, justement, tu parlais aussi du rapport à l'art de la mère. On va aussi découvrir un rapport à l'art avec le fils.
puisque justement il va filmer ça en continu, ce qui va peu à peu lui délivrer une nouvelle passion, donc qui rejoint ce côté, très autobiographique, mais c'est cette partie-là, toute cette liberté qui, dans laquelle avec laquelle on va rentrer dans, le un propos qui, est très beau, très bien développé dans le film, c'est la solitude. La solitude d'un garçon qui, en fait, arrive pas à se retrouver dans un monde qui s'ouvre à lui et qu'il comprend à moitié. Je sais pas si tu l'as remarqué, si tu vraiment, tu y as réfléchi, mais, je trouve vraiment c'est le grand point d'orgue du film, c'est cette solitude. Oui, 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 ça se ressent vraiment à plusieurs moments, notamment dans la façon de qu'ils ont de communiquer au sein de la famille où, c'est compliqué. Et puis, bah, justement, il y a certains moments où il craque et donc c'est là que sa famille se rend compte, bah, on va quand même l'aider, on va lui filer un coup de main. Et puis, bah, ça se ressent aussi beaucoup à travers, voilà, comme tu le disais, ils textent beaucoup, ils utilisent beaucoup les applications, de messages. Je sais plus si c'est MSN ou enfin, voilà, il y a MSN, il y a MySpace dedans et même à travers ça, on ressent sa solitude ou il y a même un moment où il se met à parler à une IA parce qu'il a plus personne. Donc ouais, c'est vraiment très touchant, sa façon, de s'isoler, peut-être aussi malgré lui, c'est un peu de sa faute aussi, mais bon, il est maladroit et c'est ça aussi qui rend le film touchant, c'est que le personnage est, bah, il est humain, il est très maladroit, il fait pas mal d'erreurs, je pense qu'on aurait pu tous faire et du coup, par ça, il se retrouve un petit peu seul et grâce à ces rencontres, comme tu dis, il va découvrir une nouvelle passion, passion à l'art. Il y a pas mal de références dans le film à justement à l'art, au cinéma, voilà, où sa mère à un moment donné, le surnomme, son petit Ang-Lee, ou même il y a des références à Spike Jonze, voilà. Donc c'est vraiment un film, on sent que le réalisateur y a mis son cœur, on sent que c'est voilà, que c'est lui, que c'est pas pour rien si derrière il est ce qu'il est, il est devenu réalisateur, voilà, ça tout ça, ça se ressent et donc c'est un film vraiment authentique pour le coup. Et je trouve qu'il est d'autant plus authentique avec les relations donc que Didi a avec ses compères, on va dire. Puisque déjà, on va parler de sa première bande de potes, parce que donc après il va se développer avec des skateurs qui vont devenir sa nouvelle, bande de potes et tout ça, les mecs cool, quoi. Sa première bande de potes, déjà, elle fonctionne par, cliché, on va dire, par insulte, autour de leurs origines, même si elles sont très communes. C'est des gens qui sont d'origine asiatique et on voit qu'il y a un certain malaise autour de Didi, que c'est un mec qui de base est très seul par ses relations avec les autres puisque, à part son groupe de potes, il parle à personne. Il est, il est très introverti, on va dire. C'est-à-dire que, il a il comprend mal les relations avec les autres, il, il interagit mal avec, bah, sa sœur, on t'en parlait rapidement. Mais oui, il y a un problème déjà au niveau de sa famille avec, ses communications avec sa sœur qui vont se dénouer à un moment quand même. Parce que, donc sa sœur, elle va bientôt partir à l'université et elle va voir cette détresse chez Didi, qui est liée à cette solitude, au fait qu'il ait pas vraiment compris. Ce qui est très, commun aux teenage movie, mais qui là, est amplifié par justement ces choix-là. Tu avais dit que Didi était très, se trompait énormément, ce qui le rendait humain et oui, c'est vrai, ça le rend humain, mais ça accentue, sa solitude qui, augmente de plus en plus pendant le film, sans trop spoiler toujours, hein, parce que, franchement, c voilà. Mais, il y a, il y a une beauté, en fait, dans tout ça. Il y a une beauté dans cette manière par laquelle Sean Wang nous montre, ce personnage-là à qui on s'attache, mais avec qui on reconnaît qu'il fait beaucoup d'erreurs, que parfois on peut réprimander à cause de ses choix, hein. J'en ai certains en tête, mais j'ai pas envie de tout étaler maintenant parce que bon, le but c'est quand même de vous faire découvrir un film qui est assez spécial et qui, est assez unique sur cette année. Et ouais, c'est vraiment un film qui pour moi représente vraiment la beauté de cet âge d'adolescence qui est entre une innocence,
assumer parce que c'est encore à moitié un enfant et d'un autre côté, on voit qu'il devient un adulte qui prend conscience de ses actes. Je vois pas si tu as remarqué ça, mais Oui, 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 bah, il évolue quand même pas mal entre le début du film et puis la fin, notamment, enfin, surtout grâce à ses erreurs, hein, voilà, il en fait pas mal et puis, comme tu disais aussi, au niveau de la solitude, je voudrais revenir dessus. Oui, tu parlais de sa bande d'amis, avec les clichés et donc tu ressens effectivement, voilà, ils sont tous en train de se donner des surnoms, et tu ressens que lui, contrairement aux autres peut-être, assume moins ses origines. Où voilà, il y a certains moments où il se dit lui-même, semi-asiatique, alors que, bah, dans les faits non, il est pas semi-asiatique, heu, mais voilà, il assume pas tant ses origines. Heu et ça dénote peut-être, oui, voilà, de la solitude interne du personnage, notamment, bah, à cause de son cercle familial, qui est très dur quand même malgré, que tout soit assez chaleureux au sein de sa famille. C'est quand même assez dur, notamment à cause de la grand-mère et donc on sent qu'il assume pas tant, qu'il ass au début en tout cas, qu'il assume pas tant ses origines et puis finalement petit à petit il va commencer à s'ouvrir, en assumant ses erreurs, en s'excusant, voilà et ça offre des scènes vraiment touchantes vers la fin du film et puis ça ouvre le film vers, voilà, vers, le côté semi-autobiographique, donc le réalisateur quoi. On voit à la fin du film pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à devenir réalisateur et donc ouais, c'est vraiment très, très bien. Après voilà, son côté authentique et peut-être aussi son défaut, je m'en suis rendu compte pendant mon second visionnage, mais finalement, le film est quand même assez classique en termes de mise en scène, sauf à quelques moments où, qui sortent un petit peu du lot, voilà. Il y a des moments un petit peu Spike Jonzien, avec un montage, un montage un peu drôle ou alors, avec, quand lui s'imagine parler à un poisson. Enfin voilà, il y a plusieurs scènes, mais c'est très rare. Sinon la plupart du temps, le film reste quand même assez classique dans sa mise en scène. Et je vais dire que c'est peut-être son défaut, voilà. Il est peut-être un peu trop universel et du coup, c'est ce qui lui empêche peut-être de sortir du lot. Je sais pas trop ce que tu en penses, voilà. bah, je suis assez d'accord et je vais aussi rejoindre un de nos collègues qui avait écrit dessus sur son letterbox, à savoir Hugo, qui disait que, justement, c'était une mise en scène qui est très typée, festival de Sundance, très, naturaliste, on va dire, mais que le film arrivait pas à vraiment en tirer quelque chose d'intéressant puisque c'était du vu et revu, en fait. Et je suis assez d'accord avec lui puisque, on a, heu, majoritairement, on a en fait des plans qui sont très calmes, qui sont pas si recherchés que ça et qui font tâche comparé à donc, à sa vraie influence, qu'on a citée depuis le début, qui est Midnighties, qui pour le coup, je l'ai vu très récemment, est, vraiment très recherché, très efficace et arrive à vraiment montrer, à la fois toute la beauté et la violence de cette période-là. Mais, tu l'avais aussi abordé, on a des moments, qui sortent un petit peu. Je pourrais pas vraiment, situer la référence à Spike Jonze puisque moi j'ai vu de lui que Her, mais, je crois que je comprends quand même, ce que tu veux dire par là puisqu'on a vraiment beaucoup de moments où, on montre, des instants qui sont filmés, par des caméras numériques, de l'époque, hein, donc très mauvaise qualité. Le son il est dégueu. Voilà, mais qui servent un petit peu à montrer, ce passage niveau de la vie d'Idy puisque au début, on a ces moments-là qui sont très liés aux conneries qu'on peut faire quand on a 13 ans, quoi. Donc le film commence par sa bande de potes qui explose, la boîte aux lettres, d'un de leurs voisins, toujours pour le fun, hein, évidemment, parce que c'est des adolescents, on s'en fout. Mais après on se détourne plus vers, le côté skate, vers des plans, un peu plus recherchés puisqu'il, ce qu'il fait dans le film, c'est qu'il regarde, sur, YouTube comment, faire tel plan, comment vraiment filmer le skate et du coup le film évolue avec tout ça. Il évolue dans comment montrer ces actions-là, jusqu'à un moment en fait où il y a plus rien puisque, bah, après, il va se détourner de ça parce que, bah, les choses vont pas très bien dans sa vie. Mais justement,
C'est, c'est une mise en scène que je trouve très intéressante car outre le fait que majoritairement elle est très, elle est assez moyenne je trouve, on a des moments beaux, des moments qui sont très uniques, qui sont très, vivants par le fait que c'est filmé, à l'arrache et par le fait que c'est un peu la vision du personnage sur le monde qui l'entoure. Oui, 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 je suis totalement d'accord, tous ces passages-là, filmés avec la caméra DV peut-être, enfin je sais pas, oui. Puis bah ça retranscrit bien l'époque dans laquelle, le film se place, hein, fin 2008, début de YouTube, voilà. Tout ce côté-là est vraiment très, très bien et puis le réalisateur utilise vraiment bien les outils, de l'époque. Ça par contre, je peux vraiment pas lui reprocher, il a tout utilisé, que ce soit YouTube, MySpace, heu, même les voilà, les débuts de Jackass avec les vidéos où ils font des conneries, enfin, ça retranscrit vraiment bien son époque, même dans sa bande son, voilà, ça parle de Paramore, ça parle de Disco de Panic, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de références qui font plaisir quand tu aimes cette période-là de ta vie ou même si tu l'as pas connue, voilà, bah, c'est des périodes qui sont, voilà, qui sont vraiment plutôt chouettes, moi je trouve et donc ça, il l'utilise vraiment bien et donc ouais, c'est la façon qu'il a d'utiliser, ces outils-là rend le film, encore plus beau, encore plus sincère et heu et donc en fait, oui, c'est un entre-deux, entre la mise en scène plutôt sage et puis, bah, vraiment l'utilisation assez brillante de tous les outils, de son époque, en fait. Je suis d'accord et aussi tu mentionnais le fait qu'on monte MySpace, YouTube et cetera. Il y a une grosse partie du film qui se base vraiment sur des nouveaux types de communication. Sur, comment, on peut f se faire voir sur Facebook, comment, maintenant on peut envoyer des messages instantanés. Ce qui est nouveau à l'époque, je pense, si je dis pas de bêtises encore. Mais, c'est innovant. C'est innovant de voir ça de cette façon-là, de voir que finalement, quand on arrête de parler à quelqu'un, on le bloque. Quand on lui parle, justement, on peut aussi parler à d'autres gens en même temps, qui lui donnent des conseils et cetera pour, mieux aborder la personne. C'est intéressant de voir, justement que, on a un film qui comprend aussi cette période par sa communication avec les autres. Justement dans un film où la communication est compliquée. Je trouve, que ça résonne différemment, en 2025 là où, toutes nos messageries, sont connectées et cetera. Je trouve ça intéressant à voir. Voilà. Je Ouais, sais ouais, je suis d'accord. Bah, tu l'impression vraiment que c'est la découverte d'un monde, quoi, pour Didi, voilà, que ce soit entre Facebook, MSN, MySpace et puis, bah, tu parlais de la communication, voilà, donc c'est des outils de communication, mais c'est aussi, des bons outils, quand tu maladroit pour faire des conneries, quoi. Parce que, bah, du coup, tu réfléchis pas forcément à ce que tu dis, vu que tout est en instantané et bah, oui, tu bloques, tu réponds pas ce qu'il faut à la bonne personne, voilà et du coup, ouais, il utilise vraiment tout ça, bah, pour rendre le film vraiment humain et puis, bah, on y croit, quoi. Enfin, voilà, de toute façon, il en fait jamais trop le film, on y croit vraiment à tout ce qui se passe et et ça rend le tout, ouais, vraiment touchant, vraiment authentique, vraiment sincère et voilà, donc c'est le gros point positif du film. Je dirais que c'est l'utilisation de sa période. mmh, je je te rejoins là-dessus, c'est vraiment, un film qui montre parfaitement sa période tout en, montrant, aussi, ses origines puisque donc le réalisateur a des mêmes origines que son personnage dans le film. Il allie les 2 dans un beau mélange et je trouve que c'est vraiment un film à voir, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce Didi? Non, 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 bah, je conseillerais quand même à tout le monde d'aller le voir. Voilà, c'est vraiment un film, qui fait du bien. Ouais. Là où Midnighties, j'irai pas jusqu'à dire qu'il fait du bien. Il Il fait secoue pas du bien. plus. Ouais, il secoue beaucoup plus Midnighties. Celui-là, fait vraiment du bien, voilà, donc il nous met dans une petite bulle, et je trouve que l'été, Mmh. c'est vraiment bien d'avoir des films comme ça. Après voilà, il révolutionne pas le genre, mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien, même si c'est un petit peu classique, il le fait vraiment très bien et surtout, il se dénote, voilà, bah, par le fait qu'il parle d'une famille asiatique, en Californie. Sur ça, il est assez unique dans le genre, je trouve. Bah, moi, le seul exemple que j'ai, c'était, Everything Everywhere All at Once qui, parlait aussi de cette culture-là.
Oui, 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 sous tout à le fait. joug de la famille et cetera. Mais ouais, c'est une bonne découverte qu'on vous invite évidemment à voir. Moi non plus, j'ai pas grand-chose à rajouter dessus, à part de vous le conseiller donc. Sur ce, je vous invite à aller nous voir sur nos réseaux sociaux, on va dire, sur Twitter, Instagram, sur notre site ou sur lequel on publie, assez fréquemment des critiques. Je crois que, cette semaine, il y a Hugo qui en a sorti une, donc je vous invite à voir ça. Sur ce, je te remercie. C'était une très bonne Bah, première. merci à toi, hein. Ouais, ouais, bah, j'espère que je m'en suis bien sorti et puis, bah, qu'il y en aura d'autres. Hop et ben, en tout cas, moi, je vous Oui, il y en souhaite aura à d'autres, t'inquiète pas. à Sur ce, on vous dit au revoir. ouais, bah, je vous souhaite de bonnes vacances et puis, Vas-y, continue, vas-y. ouais, ouais, je continue, je continue. Non, non, mais je vous souhaite à tous de bonnes vacances et puis, à bientôt. Salut. Bisous à tous.